Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes, vous pouvez me retrouver là-bas. Aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Steve Biko où il a fait son direct et il a laissé son numéro WhatsApp pour que les gens puissent intervenir dans le direct. Et il y a un intervenant qui a parlé avec lui et il n'a pas aimé. Voilà. Et puis aussi, il a dit des propos sur Papa Ado et il a parlé de l'enlèvement de Papa Ado parce que je pense qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Ouais, je pense qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Je pense que tout ça là, ça va déjouer, ça va même pas marcher parce que quand il y a un coup d'État, dis-toi que ça va vers la guerre, ça va vers la mort. Donc, c'est ça que j'aimerais pas. Oui, laissez ce monsieur travailler pour le développement de la Côte d'Ivoire et en 2020, rester serein jusqu'en 2025, on verra s'il va être candidat ou s'il ne doit pas être candidat. Vous-même écoutez Steve Biko. Je pense que je ne sais pas si c'est début de folie chanter lui prendre là. Écoutez-le et avec ça, je vais lui donner ma droite, je vais lui répondre aussi et on va aller pas à pas. Attendez un peu. Je dis et je répète. Alassane Dramane Ouattara tombera. Coûte que coûte, il tombera. Il pleut, il neige, il y a soleil, il y a vent, il y a tempête de sable. Dramane Ouattara tombera. Voilà. Retenez ça. J'ai dit ça aujourd'hui, c'est le 27. Samedi 27. J'ai dit Alassane Dramane Ouattara, le bouki de Saint-Dou, le voleur, le criminel, l'assassin, l'usurpateur de titres, le bandit de grand chemin, il tombera. On monte, on descend. Ouattara va tomber. Voilà. Maintenant, vous qui voulez parler et dire quelque chose, vous pouvez appeler sur le numéro qui est... Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, je veux participer à l'émission. Oui, allez-y, on vous écoute. Parlez un peu plus fort. Hein. Oui, je veux... Pardonnez? Un peu plus fort, quoi. Je vous entends pas bien, monsieur. Je dis, parlez un peu plus fort. Ouais, d'accord, j'aimerais participer à votre émission. Oui, allez-y, allez-y. À votre direct. Oui, j'aimerais savoir comment Alassane Dramane Ouattara allait tomber au fait. Comment Alassane Dramane Ouattara allait tomber selon votre titre. Parce que je ne vois pas comment il va tomber, parce que tous les opposants politiques de la Côte d'Ivoire sont dans sa bouche. Il mange avec Bédié, il mange avec Alassane, il mange avec Blé Goudé-Chal, il mange avec Simone Ebé-Gbagbo, il mange avec plusieurs opposants politiques de la Côte d'Ivoire. Donc je ne sais pas par quelle alchimie, par quelle magie ou par quel calcul M. Alassane Dramane Ouattara va tomber. Donc j'aimerais que vous me démontrez en 2 minutes, si possible, comment il va tomber au fait. Bien. Ok. Oui, donc je peux répondre? Oui, vous pouvez répondre. Hein. Donc vous êtes là? Oui, je suis là, monsieur Steve. J'appelle depuis Paris. Ne vous inquiétez pas. D'accord, merci. Alors, vous avez dit que tous les opposants politiques mangent avec Alassane, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Bon, si les opposants politiques mangent avec Ouattara, est-ce que ce sont les Ivoiriens qui mangent avec Ouattara? Je peux répondre? Oui, allez-y. Ouais, si je prends le cas de M. Gbagbo Laurent a un parti appelé le PPAC aujourd'hui qui compose plusieurs membres, disons, présidents, secrétaires. Non, j'ai posé la question. Vous n'êtes pas en train de répondre à la question. Je dis, vous avez dit que tous les leaders de l'opposition mangent avec M. Ouattara. Est-ce que ce sont les Ivoiriens qui mangent avec M. Ouattara? Mais si, oui, mais je suis en train de répondre. Si Gbagbo mange oui. avec Ouattara, le parti de Gbagbo là, sont composés de différents... Moi, je n'ai pas parlé de parti de Gbagbo. J'ai demandé
malgré les leaders politiques qui sont muselés parce qu'ils mangent avec Ouattara, est-ce que tous les Ivoiriens sont muselés? Est-ce que tous les Ivoiriens mangent avec Ouattara? Moi, c'est la question moi j'ai posée. Et quand tu prononces le nom Gbagbo Laurent, ça sort de ma question. Voilà, bien, merci. Ne vous fatiguez pas, vous avez déjà répondu, vous avez dit non. Effectivement, les Ivoiriens ne mangent pas avec Ouattara. Parce que actuellement, tu me vois en train de manger mon garba avec un prix très faible ici. Les Ivoiriens ne mangent pas ce garba-là continuellement comme vous le mangez quand vous étiez en Côte d'Ivoire. La flambée des prix est constatée et est réelle. Pour louer une maison, les prix dépassent même la caution qu'on connaissait avant. Tu vois, les Ivoiriens sont déguerpis de leur maison. Certains dorment à la belle étoile. Abidjan ne nous appartient plus. C'est seulement ceux qui sont riches qui ont droit à une maison. Même ceux qui avaient un terrain. Il y a des villages qui sont actuellement sous l'effet de déguerpissement. Au niveau d'Abidjan, bien sûr. Donc, d'un moment à l'autre, ça va capoter. C'est une question de temps. Il ne s'agira plus de partis politiques ni de leaders. Il s'agira des Ivoiriens en général. Et c'est à partir de là, quand les Ivoiriens vont se soulever, que Ouattara va tomber. Parce qu'aucune arme ne pourra retenir ces millions d'Ivoiriens qui seront dans la rue. Voilà là où j'apporte mon analyse. Il faut être relax. Il ne faut pas croire que c'est impossible. Voilà. Il faut avoir une conviction que ce que je dis là va se faire. Parce que les Ivoiriens ne vont pas continuer. Ouais, allons-y. Donc, si je veux bien vous comprendre, oui. le peuple laissera les dirigeants qui sont à la tête. Non. Les dirigeants n'ont pas d'emprise sur le peuple. Quand le peuple est face, non, quand le peuple, c'est... Non, il n'y aura pas, mais effectivement, s'il y a quelqu'un à la... Mais c'est ce calcul-là que tu fais, c'est pour ça que tu te dis qu'il ne va pas tomber. Aucune personne ne sera à la tête d'un tel mouvement. Ça sera tellement un désordre inouï que tous ceux qui sont investisseurs en Côte d'Ivoire vont fuir. Personne ne pourra arrêter là. Personne, ce n'est pas une magie. Ça s'est passé dans plusieurs pays. Ça s'est passé dans plusieurs pays. En Tunisie, ça s'est passé. Oui. Ça s'est passé dans plusieurs pays d'une manière sous forme de coup d'État, monsieur. S'il n'y a pas un coup d'État, s'il y a un coup d'État ou il n'y a pas un coup d'État, à ton avis, s'il y a un coup d'État ou s'il n'y a pas un coup d'État, Ouattara n'a pas le droit de tomber. J'ai pas entendu la fin de votre... Je dis, s'il y a un coup d'État, et puis s'il n'y a pas un coup d'État, à ton avis, Ouattara n'a pas le droit de tomber. Ouattara, il ne tombera pas. Ouattara quittera lorsque son... C'est-à-dire en 2025, Ouattara peut dire comme ça qu'il ne se présente pas. Ça, non. S'il te plaît, je ne partagerai jamais ton analyse. Voilà, parce que moi je sais ce que c'est que le combat de révolution et de la résistance. Nous sommes dans un combat de révolution, donc nous on ne tient pas compte que si c'est un coup d'État ou pas. Mais la révolution, voilà. La révolution a toujours une personne à la tête, monsieur. Je suis désolé. C'est ce qui va tromper Ouattara parce qu'il pensera que c'est quelqu'un qui sera à la tête. Non, ça va fuser de partout. Il n'y aura pas un idéal quelconque à partir d'une personne pour que cela soit maîtrisé. C'est quelque chose qui va se généraliser.
et que personne ne pourra contrôler. C'est comme ça que c'est en train de se mettre en place. C'est comme ça que c'est en train de se mettre en place. Hein? C'est comme ça que c'est en train de se mettre en place. C'est comme ça que c'est en train de se mettre en place. La révolution n'aura pas de tête. Je suis en train de te dire que nous travaillons dans ce sens-là. La révolution en question n'aura pas de tête. Pour ne pas attribuer ça à qui que ce soit. Voilà. Voilà. Je ne vous coupe pas la parole. Voilà. Je viens de dire quelque chose qui me plaît. Je viens de dire quelque chose qui a dit mon attention. Vous venez de dire, nous travaillons dans ce sens. Bien sûr. En ce moment, tu fais partie d'un groupe qui cherche à renverser le président. Je t'arrête dans l'immédiat. Je t'arrête dans l'immédiat. Parce que nous là, ce sont les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec Ouattara. Ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas un groupe. Si c'était un groupe là, depuis longtemps, Ouattara serait chassé du pouvoir. Tu comprends? Si c'est un groupe, c'est que Ouattara, il allait être chassé du pouvoir. C'est parce que ça a été toujours des petits groupes qui ont manifesté, qui ont été arrêtés. Nous travaillons dans le sens parce que je suis un Ivoirien. Et je parle de 20 millions d'Ivoiriens. Si toi tu n'es pas informé, je suis désolé. Sinon les Ivoiriens en majorité sont informés pour un soulèvement populaire dont il n'y a aucune personne qui sera à la tête. Maintenant, je t'informe maintenant. Mais tu n'auras même pas l'issue pour faire partie. Sinon, tu es informé. Ceux qui sont en train d'organiser ça, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en train d'organiser. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans la diaspora, un peu partout. Et cela va avoir son effet. Parce qu'à force de vous attacher à quelqu'un, oh, c'est telle personne qui est leader, oh, c'est telle personne qui est leader, rien ne marche. On ne fera plus ça, on ne fonctionnera plus comme ça. Voilà, je t'informe maintenant. Il faut délivrer ta tête. Ouattara, il n'est pas immortel. Il partira. Et je te le dis. Ce que vous venez de dire là. Oui. Attends, excusez-moi, ouais. je vous coupe pas la parole. Oui, vas-y. Ce que vous venez de dire là, cela s'est passé en 2011, lors de la crise. Non. Je suis désolé, j'étais en Côte d'Ivoire. Ça ne s'est pas passé en Côte d'Ivoire. Je t'arrête tout de suite, ça ne s'est pas passé en Côte d'Ivoire. S'il te plaît. En Côte d'Ivoire, il y avait 4 forces contre le peuple ivoirien et contre son président. Il y avait 4 forces. Il y avait l'armée française. Moi, je te parle d'une révolution des civils et non des militaires. Je te parle d'une révolution des civils et non des militaires. Allô. Oui. Allô, monsieur, je ne sais pas, on dirait vous manquez un peu de l'histoire. Vous ne connaissez pas un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ah bon, donc c'est toi qui connais l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc explique-moi, comme tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, explique-moi. Explique-moi. Je vous explique, le Ketchevara de la Côte d'Ivoire, le premier Ketchevara de la Côte d'Ivoire est M. Laurent Gbagbo. Menteur, tu mens. Gbagbo Laurent n'a jamais pris une seule arme. Ketchevara, c'était une personne armée. Gbagbo Laurent n'a jamais pris une arme. Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu mens ici? Pourquoi tu mens comme ça? Je t'arrête tout de suite. Si tu continues, tu mens. Gbagbo Laurent n'a jamais pris d'armes. Montre-moi où Gbagbo Laurent s'est mis à la tête d'une rébellion. Montre-moi ça. Menteur là. Attends, je vais t'arrêter. Menteur, je t'arrête tout de suite. Menteur. Petit menteur là. Tu as vu Gbagbo Laurent prendre un pistolet un jour? Contre Fouet-Boigny? Contre Guy Robert? Contre Bédier? Menteur. Des gros menteurs, des gens du RDA qui viennent pour se faire passer pour des gens du peuple, pour des personnes neutres. Gbagbo Laurent n'a jamais pris une seule arme. Et puis Gbagbo Laurent, il n'a rien à voir avec Ketchevara. Ketchevara, lui, il était dans une révolution armée. On donne des exemples palpables, des personnes qui mobilisent. Et nous sommes en train de faire travail pour détruire le mensonge de Ouattara. Je ne prendrai plus ton appel. Je ne suis pas dans vos bêtises. Là. Il y a un petit groupe
Donc vous êtes en train de créer un petit groupe. Et là, moi, c'est idiot là. Ils ont peur. Il n'y a pas un petit groupe. Ce sont les Ivoiriens qui vont se soulever. Bâtard là. Quand il y a un petit groupe. Draman là, il va tomber. Alassane Draman Ouattara. Vous allez monter, vous allez descendre. Il va tomber. Et puis je n'ai pas peur de dire ça. Que ce soit un coup d'État, que ce soit un soulèvement populaire, Alassane Draman Ouattara tombera. Et puis, si dans l'armée, il y a des gens qui ont cette initiative de le renverser, ils n'ont qu'à le renverser. Moi, je suis d'accord avec ce principe-là. Je ne cache pas ça. Regardez-moi ce maudit. Tu crois que c'est Draman qui me nourrit? Je suis en train de manger mon garba. Tu vois Draman venir me donner l'argent ici pour manger mon garba? Oui, allô? Allô? Oui. Vous m'entendez? Je vous entends, mais pas parfaitement. Vous pouvez élever la voix. Là, ça va, vous m'entendez mieux? Oui, allez-y. Bonjour, Steve Vigo. Bonjour. Mais au fait, je t'appelais déjà pour te féliciter pour tout le combat que tu mènes. Merci. Voilà, vraiment du courage, car je sais que c'est pas facile, Ouais. même d'où tu es, Ouais. mener tout ce combat, contrairement à d'autres qui sont assis dans le luxe en Europe ici, et puis qui nous cassent les couilles en un point fini. Donc vraiment, je voulais t'encourager déjà pour ça. D'accord. Voilà. Et puis, bref, je voulais apporter aussi une petite contribution, si c'est possible. Ouais, allez-y, allez-y, je vous écoute. Ben, écoutez, le problème de la Côte d'Ivoire est que c'est notre hospitalité qui nous a conduit où on en est aujourd'hui. Oui. C'est notre hospitalité qui nous a conduit où on en est aujourd'hui. Parce que il fallait comprendre que depuis l'instauration de la carte de séjour, c'était tout un schéma qui était planifié, comme ce qui arrive aujourd'hui en Ukraine, Oui. comme ce qui arrive au Mali. Ce qui arrive au Mali a commencé par la Libye. C'est-à-dire que c'est tout un schéma qui est étudié, qu'on met en œuvre. Oui. On manipule des gens, on instrumentalise des gens, et ce qui arrive, arrive. Donc, on aurait dû voir ça depuis le début. Tu vois un peu depuis le début, parce que, franchement, s'il y a quelqu'un qui parle sur la terre, quand il parle, moi je prends toujours le contraire de ce qu'il dit, il s'appelle Ouattara. Oui. Quand lui parle là, c'est le contraire, moi je prends. Hein. Voilà. Quand Ouattara me dit bonjour, je sais qu'il fait soir. Tu vois un peu? Ouais, je vois. Tellement le mec, il est atteint de mythomanie chronique. Oui. Tu vois un peu? Et Oui. le problème aujourd'hui, on est en train de payer un lourd tribut. Oui. Parce que notre pays est surendetté. Oui. C'est une forme de néocolonisation économique Oui. qu'on met en place pour faire de nous des esclaves pour des années et des années, des siècles et des siècles. Et Oui. tout ça, ça me donne qu'il y a des gens qui sont assis qui ne s'en rendent pas compte. Mais Parce t'as qu'ils dit- gagnent quelques miettes à grignoter, ils ne se rendent pas compte de la catastrophe qu'ils sont en train de faire venir, que Ouattara est en train d'imposer à la Côte d'Ivoire. Oui. Ouais, un peu. Donc, quelque part, je demande à chaque Ivoirien de prier Dieu Oui. pour qu'il nous envoie des gens qui vont faire un coup d'État pour nous abattre cet imbécile-là. Franchement. Adouga. Franchement. Parce qu'on ne peut pas détruire son prochain jusqu'à ce point. Surtout même que ce sont des frères noirs. Il était dit, hein? Jamais vu Je t'ai dit. En fait, même, j'ai déjà vu des necks de maison, mais je n'en ai jamais vu ce genre de spécimen. En tout cas. Voilà, je n'ai jamais vu ce genre de spécimen. C'est un spécimen spécial, je te jure. Parce que lui là même là, franchement, hein, Satan même en train de lutter sa place à elle, lui là. Je te jure, Satan même sent que lui-même sa place est menacée par Ouattara. Il était pas. Tellement le gars est maudit. Hein. Tellement le gars est maudit. Hein. À tel point que moi, je me demande, est-ce que ce gars il est quitté entre les jambes d'une femme ou bien il est quitté entre les fesses d'une femme? Il était pas. Parce que nous tous on est quitté entre les jambes d'une femme, hein. Mais lui pour lui là, moi je crois qu'il est quitté entre les fesses d'une femme. Parce qu'on peut pas avoir une moelle épinière qui est aussi tordue avec un système nerveux aussi contrôlé et fait autant de mal à tout un continent pour plaire à qui? Ouais. Franchement, donc je demande à tous les Ivoiriens de prier chaque jour, chaque matin
tuer ça. Propre. Pour qu'on puisse s'en sortir. Propre. Voilà. Donc, c'était juste pour dire ça. Merci beaucoup. Franchement, et c'est quel nom? C'est quel nom? C'est quel nom? C'est Étiré Tarel. Ouais, Tarel, merci. Tarel. Merci beaucoup, Tarel. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Étiré Tarel, je suis à Boisseau. Ouais. Mais je vous appelle depuis la France. Merci beaucoup. Oui, j'ai déjà vu le numéro. À la frontière de la Suisse. Ouais, merci beaucoup. Non, tu n'as pas besoin de dire tout ça. Tu n'as pas besoin de dire tout ça. Non, peut-être s'ils veulent me. Si ces moutons-là veulent me chercher, ils savent où ils vont me trouver, quoi. Non, faut laisser ça. Faut laisser ça. Ils n'ont pas ce courage-là. Parce qu'à Lou, ça va là. Il faut que nous-mêmes, on a qu'à régler déjà. On a qu'à déjà commencer le combat même. Voilà. Ça commence à trop durer. Donc, Oui. je crois qu'on va commencer le combat entre nous déjà. Et puis après, même les grands vont se mettre à taper entre eux là-bas. D'accord. Super, super. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. C'était ma contribution. Et puis, beaucoup de courage à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tarek. Merci beaucoup, Tarek. Merci. On est ensemble. On peut toujours échanger hein, si tu as le temps, il n'y a pas de problème. C'est écrit en inbox. Oui, merci. On est ensemble. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Steve Biko a dit dans son direct. Et le jeune abonné, le jeune qui a appelé pour intervenir dans le direct, Steve Biko dit non, il ne va plus lui répondre parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur de voir les choses. Oui, si il parlait des PPAC, ou parlait des opposants, oui, on va faire la guerre, ou soit on va enlever Alassane, que tout le monde, eux, ils appellent Draman, qu'on va l'enlever, excusez-moi pour le mot Draman, qu'ils vont l'enlever, ça fait très mal. Ça fait très mal de voir des gens qui sont perdus dans la nature. Oui, quand ils sont perdus dans la nature, ils sont perdus. Vous-même, vous voyez ce que Papa est en train de faire. Et ce n'est pas c'est vos haines, c'est vos jalousies là qui vous rongent comme ça. Parce que lui-même que tu supportes, tu dis Babo, Laurent Gbagbo a géré le pouvoir. Et le jeune a bien dit. Il a bien dit que ce que tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et tu dois laisser le jeune s'exprimer. Tu dis non, que comment? Et il te dit non, que lui-même, qu'on appelle Che Guevara de Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Et ceux qui ont vécu, eux connaissent que non, c'était Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, où Oufou était au pouvoir, Oufou était en vie, Laurent Gbagbo, c'est lui qui était l'ennemi. Oufou, son ennemi, c'était Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, coûte que coûte, lui, il voulait toujours venir au pouvoir. C'est lui qui a envoyé la démocratie, c'est lui qui parlait de choses. Jusqu'à il y a eu, en 1900, comme il y a là même, là, il y a eu marche où ils ont brûlé des voitures. Mais tout ça là, vous avez oublié. Est-ce que Alassane était à la base de ça? À ce moment, Alassane, lui, il travaillait avec Papa Oufoué. Mais pourquoi souvent, quand vous êtes là, vous-même, vous voyez la vérité, mais vous ne voulez pas dire la vérité aux gens. Vous mentez seulement. Et des gens qui se souviennent de tout ça là, viennent vous rappeler, ça vous fait très mal. Oui, ça vous fait très mal. Donc, c'est ça le jeune a dit. Tu dis coûte que coûte, les Ivoiriens vont s'élever. Quel Ivoirien qui va s'élever? Quel Ivoirien qui va s'élever? L'Ivoirien même qui va s'élever, lui, mais quand il voit son pays en train de se développer là, pourquoi il va s'élever? Au moins, si tu vois que le pays n'avance pas, le pays recule seulement au fur et à mesure, c'est là que tu peux dire non, que, mais franchement, nous, on pensait que lui là, il pourrait faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Donc, il est venu nous vendre le rêve, mais ce qu'il est en train de faire, rien n'avance. Mais ce qu'il nous-mêmes, ce que Papa doit dire là, regardez ce qu'il est en train de faire. Mais si tu es méchant là quand même, mon frère, il faut aimer le boulot qu'il est en train de faire dans ton propre pays. Il faut aimer ça. Coup d'état que vous préparez pour dire non, que lui, on va venir l'enlever coûte que coûte là. Si qui vous comptez là, lui-même, il va se retenir contre vous. Vous pensez que les soldats qui sont bloqués là-bas, qui sont bloqués au Mali là, vous ne pensez pas que les militaires sont toujours en colère? Vous pensez que l'histoire de Pounou qu'on va renverser Alassane, vous pensez qu'eux sont dedans? Non. Eux se battent pour que au moins les frères qui sont allés au Mali reviennent en Côte d'Ivoire. Vous parlez chaque matin, vous parlez de coups d'État, vous parlez de oui, on va le renverser, on va faire tel truc. C'est pour cela que le jeune a dit, ah, donc si je comprends très bien, vous avez déjà créé un petit groupe ou un réseau où vous êtes. Je dis non que oui, ce n'est pas un réseau, ce n'est pas un groupe, que c'est les Ivoiriens, ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui vont se révolter. Mon frère, tu en as checké ou soit ce que tu as mangé au Mauritanie, mon frère. Rêve, quitte dans ce rêve-là. Et des gens qui sont en Europe qui appellent
qui dit non que oui, on va l'enlever. Si vous êtes fâché, si vous avez les couilles, venez vous-même. Rendez-vous en Côte d'Ivoire et vous allez l'enlever en bris. Le RADP, il y a des partisans de RADP mais qui vous attendent même pour enlever Alassane même en bris. Eux-mêmes vont vous aider. Eux-mêmes, ils vont vous aider à l'enlever. Vos plaisanteries, vous pensez que c'est partout ça marche? Vous pensez que c'est partout ça marche? Quand on passe ici, on doit, oui, on passe ici. Mais c'est quoi ça? Vous pensez que les Ivoiriens, ce que vous dites là, c'est ça, les Ivoiriens vont écouter. Vos voix là, mais ça porte où? Rien. Vous cherchez des centaines d'euros ou des centaines de dinars ou c'est quoi là, même si Facebook, parce que vos pages Facebook est monétisée, c'est pour cela, chaque petit élève, tu dis de n'importe quoi. Mon frère, on dit, si tu veux véhiculer un message, sensibilise tes frères, que tu veux les amener à l'abattoir là, il faut les faire sensibiliser. Parce que ceux que tu es en train de galvaniser, tu es en train de tout faire pour qu'au moins eux puissent aller à l'abattoir. Vous-même, vous avez vu les élections 2000 combien là? Ils ont vu comment ils ont décapité tous ça. Et ils ont traîné sa tête comme ballon. Ça vous a pas fait mal? C'est parce que vous êtes cruel. C'est parce que vous êtes méchant. C'est parce que ça vous a pas fait mal. Vous êtes très méchant. Il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. On ne sait pas qui est à la base de ça. Et voici ce qui s'est passé lors des élections où les bacs à verre ont commencé à piquer les gens. Vous ne pensez pas à ça. Où des gens, ils ont découpé des gens. Tout simple. Nous-mêmes, on a vu ça ici, des vidéos. Ça ne vous a rien dit. Vous voulez galvaniser des gens, des pauvres gens qui ne connaissent même pas l'histoire de leur vie même, qui ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Que leur pays est en train de se développer grâce à Papa Alassane, grâce au gouvernement actuel qui sont en place. Mais vous, ce n'est pas ça. C'est ce qui vous intéresse. Coûte que coûte, vous voulez enlever Alassane. Si vous enlevez Alassane, vous voulez imposer qui? Parce que toi, dans ton direct, tu dis non que oui, on ne veut même pas, les Ivoiriens vont s'élever, ils vont faire tout pour enlever Alassane, pour qu'au moins ça, on ne peut pas chercher le leader qui va venir. Moi, je vais te dire quelque chose. Ceux qui te suivent, qui sont bêtes dans la tête là, quand on veut faire un coup d'état là, on a déjà préparé quelqu'un, tu vas prendre le pouvoir. On ne fait pas coup d'état parce qu'on veut faire coup d'état. Et le coup d'état va réussir et puis il n'y a personne. Non. C'est au moins si les militaires réclamaient leurs droits. D'abord, ils ont fait pour Guéhi là. Et ils ont fait pour Bédier là. Eux réclamaient les droits. Eux réclamaient les salaires. Les primes. C'est pour cela qu'ils sont venus effrayer Bédier à fuir. Et ils sont allés chercher Guéhi. Sinon, pour dire que où le pays en chantier, où tout le monde est heureux là-bas, arrêtez de nous emmerder sur les réseaux sociaux. Pour dire Alassane est comme ça, Alassane est ceci, Alassane est cela. Mais ayez pitié de votre âme. Ayez pitié de votre âme. Le jeune a bien dit, il t'a bien répondu. Tu as peur de répondre à ses appels. Parce qu'il n'est pas avec toi. Ce que vous voulez là, quand vous allumez votre téléphone, vous faites vos directs et vous laissez vos numéros, ceux qui sont d'accord avec vous, c'est eux que tu peux appeler. Sinon, si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi là, s'il appelle là, tu supprimes son numéro. C'est la même chose comme comment dirais-je, Afrimédia. Afrimédia, quand tu insultes Alassane, on garde ton numéro. Mais une fois que tu défends Alassane, c'est fini, on bloque ton numéro. Mais c'est qui a fait ça? C'est quelle histoire ça? Surtout dans tout ça là, c'est nous les Ivoiriens même, on doit être fiers de ça. C'est nous les Ivoiriens, on doit être fiers même de nos présidents ados. C'est nous, on doit être fiers de nos Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Mais vous êtes là, vous voulez être dans le faux. Mais quand je vois que les Ivoiriens sont méchants, si tous les Ivoiriens diaspora même qui se croient qu'eux-mêmes ils sont avancés, même les pays où ils sont là, avancement de leur pays en Europe là, vous ne savez pas comment ils ont souffert. Vous ne savez pas, c'est un étranger qui a transformé Paris ou soit l'Europe là en quoi? Eldorado, paradis ici la terre. Mais vous êtes là-bas, là, vous êtes à l'aise. Mais si quelqu'un est en train de faire ça en Côte d'Ivoire, pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Vous ne voulez pas que vos fils ou vos petits-fils ou vos frères que vous avez laissés en Côte d'Ivoire profitent de cette émergence-là? Vous ne voulez pas ça. Les opposants, on fait ici, ceci, cela, on va là. Si vous êtes fâché là, moi je dis vous n'êtes pas encore fâché. Parce que ce que vous faites là, vous n'êtes même pas encore fâché. Venez le chasser.
venez en Côte d'Ivoire, non. Moi, il dit, il y a un boy de RADP qui sont d'accord même pour vous aider à enlever Alassane. Des bandes de plaisantins comme ça. Conneries comme ça. Mais quand Biko, tu dis quoi même au juste? Vous ne voulez pas l'avancement de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je comprends. Vous ne voulez même pas l'avancement de la Côte d'Ivoire. Parce que si tu aimais l'avancement de ton pays là, j'allais dire, je vais le laisser. 2025. Et en attendant que 2025 va arriver là, je vais sensibiliser mes frères. Mais vous ne faites pas ça. Dans vos têtes, c'est la rébellion. C'est pour ça que le jeune a dit, lui qui a envoyé la rébellion même à Laurent Gbagbo. Mais c'est ça qui est là. Parce qu'il y a ses militants, il y a ses partisans. Regardez ces cybermercenaires là. Ce qui te sort dans les bouches, tout est négatif. Il n'y a pas quelque chose de positif dedans. Avec ça, vous voulez qu'on fait quoi? On fait quoi? Avec ça, vous voulez que Gbagbo n'a qu'à revenir encore? Gbagbo peut revenir. Inch'Allah, si Dieu le veut, il peut revenir. Mais s'il revient là, lui-même il connaît, regardez ce que Papa Alassane a fait. S'il n'a pas fait, s'il ne dépasse pas Alassane, ou soit ici, il n'est pas même égalité que Papa Alassane, là, les Ivoiriens vont se fâcher puis ils vont l'enlever. Mais si c'est Bédié même, lui, quiconque qui va venir au pouvoir, si Papa Ado n'est pas là, et puis il ne travaille pas comme Papa Ado là, les Ivoiriens vont se révolter et puis ils vont l'enlever. Là, c'est clair, net. Là, c'est clair. Parce que nous, les Ivoiriens, nous, on a bouche, on a la chat sur les réseaux sociaux là. Au moins, là, notre président doit travailler pour que la fierté des Ivoiriens puisse s'agrandir. Mais on a la bouche, on est hypocrite et puis on est là, nos pays n'avancent pas. Vous voulez qu'on n'a qu'à se ressembler à les Camerounais, on n'a qu'à faire la même chose avec les Camerounais? Non, non, non. Eux, ils ont la tchatche, mais eux, ils n'ont pas le droit. Eux, ils n'ont rien même pour dire. Donc, ils vont s'exprimer. Ils vont dire des vérités à Paul Biya. Mais nous, on a le courage de faire parce qu'il y a la liberté d'expression chez nous. On dit et on contredit. On met le président, nous, on le met au boulot. C'est ça, l'Ivoirien. C'est ça, la fierté des Ivoiriens. Tu peux le critiquer. Il n'y a pas quelqu'un qui ne critique pas dans le monde ici. Tu peux critiquer Papa Alassane. Mais enlevez dans vos têtes que vous allez faire coup d'État ou vous allez le renverser. Enlevez ça dans vos têtes. Oui, enlevez ça dans vos têtes. Parce que ceux qui pouvaient vous aider, c'était l'armée, non? Mais l'armée actuellement, où ils sont là? Ils ont un sérieux problème. Les frères sont bloqués au Mali. Les frères qui sont bloqués au Mali, là, vous-même, vous les cybermercenaires, les opposants, vous êtes à la base de ceux qui sont bloqués. Parce que vous voulez que Assimi Goïta bloque les 49 personnes pour déstabiliser au moins le pouvoir de Papa Alassane. Et vous allez montrer au monde entier que vous voyez ce qu'Alassane a fait. Il a envoyé des gens au Mali pour faire coup d'État. Mais vous-même, vous êtes bêtes. Et vous voulez que les militaires qui vont vous aider à faire le coup d'État, là, eux, ils vont être contents pour faire coup d'État. Vous êtes dans quel sommeil même? Et on va vous réveiller. Et on va vous réveiller. Arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Parce que si la guerre déclenche là, le bal ne pas. Bal ne dit pas que lui là c'est Niamien, lui là c'est Kona, lui là c'est Idou, lui là c'est Digbe, lui là c'est Seri, lui là c'est Tatata. Non. Quand lui vient, il frappe en même temps. Oh, tu meurs là, c'est fini. Lui il avance. Arrêtez ça. On ne veut plus que les Ivoiriens meurent. On ne veut plus ça. On veut la paix. Mais la paix est déjà en Côte d'Ivoire. Si vous êtes à l'Occident là-bas, c'est vous pensez qu'il n'y a pas Côte d'Ivoire, il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire. Il y a tout. Tout fonctionne à merveille. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. D'abord, vous avez laissé Côte d'Ivoire en désordre et puis vous avez fui là. Vous voulez que non, à vos retours là, Côte d'Ivoire n'est qu'à être désordre encore. Là, vous allez vous retrouver. Non, on ne fait plus ça. Papa doit entrer de travail. Quand tu vas mettre tes pieds en Côte d'Ivoire, toi, mais tu vas te perdre. Même à la réponse, mais tu vas appeler tes frères, venez me chercher, sinon ils ne connaissent plus la route. Parce que tout est devenu nickel, nickel. Tout est devenu joli. C'est ça on dit. Papa Ado, la force. On appelle ça guépard, le plus guépard. Quand on dit guépard des présidents, c'est Papa Ado. Plus rapide au monde. C'est ça. En 15 ans, regardez. On s'en a 15 ans. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez l'image de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien est fier. Cette fierté-là, on veut ça encore. Donc arrêtez vos conneries pour dire qu'on fait coup d'État ou soit on le renverse. Ne comptez pas si les pauvres Ivoiriens qui se cherchent, qui veulent gagner leur vie matin, midi, soir. Si vous êtes fâché, vous-même là, recouvrez-vous là-bas, vous allez venir ici. Voilà. Parce que il y a tes éléments et il y a des gens qui sont fidèles à toi et des gens qui font des vidéos là. Eux aussi, ils ont les éléments. Rassemblez-vous au Mali, parce que c'est au Mali qu'il y a vos bases là. Rassemblez-vous au Mali et puis venez.
On vous attend. Il y a des gens qui vont vous aider. Bande de ignares. Bon, les amis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris. Mais dans mes vidéos, quand je poste les vidéos, regardez très bien. Avant de répondre à quelqu'un, ce qu'il a touché à mon président. Parce que mon président dit, c'est lui qui touche ou celle qui touche mon président. Moi, je viens te répondre. Là, c'est clair. Oui. Parce que ce qu'il fait pour mon pays, je suis très heureux. Je dois être reconnaissant en lui. Parce que là, c'est la fierté de Côte d'Ivoire. Il est en train de montrer comme ça. Quel que soit ce qu'ils vont dire sur lui, moi, je m'en fous. Oui, moi, je m'en fous. Donc, retenez tout ça là. Papa Ado, c'est lui. Je ne suis pas RADP. Ne confondez pas. Oui. XZ va venir au pouvoir. S'il arrange la Côte d'Ivoire comme ça, moi, je vais le suivre. C'est comme ça que je suis. Donc, les amis, je vais m'arrêter là. Partagez la vidéo au maximum. Je pense que ça va arriver chez lui là-bas. Voilà. Parce que tes amis, eux, ils quittent l'Afrique pour aller en Europe pour bien gagner leur vie. Toi, tu es couché au Mauritanie ici, tu fais des bêtises là. Et toi, tu vas venir raconter des bêtises. Arrête de conneries. On va se respecter. Je vous dis.